j'ai été élu en mars 2014, donc c'est il y a 2 ans quasiment, hein, jour pour jour. Et c'est pas quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui tient à cœur en fait à tout le monde. Parce que on est en face de 2 aberrations, de la nourriture consommable qui est jetée tous les soirs, et on a des gens qui ont faim, et on ne sait pas comment les aider. Donc du coup, on a ces 2 aberrations, les sans domicile fixe et la classe moyenne, 10 millions quasiment en France, 80 millions en Union européenne et plus de 800 millions dans le monde. La classe moyenne et les démunis en très grande précarité. Et ce qui est très intéressant en fait, c'est que, je vais vous prendre par la fin et on va revenir vers le début, c'est que lorsque la loi a été votée donc, à l'unanimité, ce qui est quasiment rare, une des lois les plus rapides sous la Ve République, puisqu'on a commencé cette démarche le décembre 2014, la loi a été votée le 3 février dernier au Sénat, à l'unanimité, donc à l'Assemblée nationale le 9 décembre, le 3 février au Sénat. C'est très rare pour que ça soit souligné. Hein. Il y a eu un impact international incroyable. D'ailleurs, plus à l'international qu'en France, parce qu'en France, on aime bien souvent parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc les internationaux, sur les anglo-saxons, et la presse internationale, il y a Sky News, les Danois qui sont là également. La presse internationale est plus visiblement intéressée par la classe moyenne et les démunis qu'en France. C'est comme ça. C'est notre pays, on préfère aller regarder tout ce qui va mal. Bon. Et pourquoi ça a eu un impact international? Parce que il y a un comportement qui est similaire aujourd'hui avec la mondialisation. Là, on est sur des hashtags, on est sur Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest et d'autres. Parce que le monde, en fait, est devenu vertical. Les supermarchés jettent de la même façon la nourriture consommable partout dans le monde. On a exactement la même classe moyenne et on a exactement les mêmes démunis, partout dans le monde. Et on a oublié, en fait, qu'on était d'abord et avant tout des êtres humains. Peu importe, russes, danois, américains ou français ou autres, on est d'abord des êtres humains. Les fondamentaux, c'est d'abord manger et boire. Et on a dit oui, mais ce que vous faites, c'est incroyable. Mais non, c'est pas incroyable, c'est la base. Manger, c'est la base. Boire, c'est la base. Surtout en France, dans notre pays, on ne peut pas aller chercher un travail, on ne peut pas étudier, on ne peut pas travailler, on ne peut pas réfléchir et penser et se projeter dans l'avenir si on a faim. Lorsque j'ai été élu, c'était la première chose à faire. C'était pour moi l'objectif principal. Et je me suis vraiment, je vous le dis honnêtement, je me suis saigné pour que la loi elle se fasse. Pourquoi elle ne s'est pas faite avant? Ça fait 30-40 ans que les gens voient des gens fouiller dans les poubelles. Et on dit non mais c'est normal, c'est comme ça. Après on sort des tas d'arguments, la nourriture est invariée, il y a toujours des excuses. Il y a toujours des excuses. On trouve des excuses sur tout, mais la réalité c'est qu'il y a des gens qui s'indignent sur tout, mais il n'y a pas d'action. Et nous les citoyens, parce que je dis bien nous, parce que quand j'ai été élu, je n'ai pas d'indemnité, il faut que vous le sachiez. Je ne gagne pas d'argent avec la politique, je n'ai pas d'avantages, je n'ai pas de bénéfices. Personne ne me paye mes notes de frais de voiture. Je travaille, je suis éditeur dans une maison d'édition, je suis à l'école d'avocat, j'ai redoublé 9 fois dans mes études, figurez-vous. Je suis devenu docteur en droit là, le 11 décembre. Mais j'ai redoublé 9 fois, donc je pense que vous avez un record man dans le Guinness. On pourra le demander, hein, vraiment. Hein. Mais je ne pense pas que quelqu'un ait redoublé autant de fois que moi. Ça ne m'a pas empêché voilà, de ne pas lâcher l'affaire et d'aller jusqu'au bout. Quoi. Parce qu'à un moment donné, moi je voulais devenir avocat, on va prêter serment, j'ai un de mes amis de promo là, qui est là, de l'EFB. Mais quand vous voulez quelque chose, vous pouvez toujours y arriver. Ici, je vous assure qu'il n'y a que dans notre pays où on vous dit tu n'as pas les capacités, tu n'as pas les compétences, ou alors ce que tu fais, ce que tu veux faire, c'est impossible. D'autres ont essayé, ils n'ont pas réussi. Donc toi, tu n'y arriveras pas forcément. Et on peut toujours arriver à tout. Et si on n'y arrive pas, au moins vous aurez essayé. Donc moi, mes parents, quand ils sont arrivés en février 79, il y avait la révolution, comme vous le savez, islamiste en Iran. Mes parents ont fui l'Iran. Ma mère était enceinte de moi et de mon frère jumeau. Elle a accouché à la Salpêtrière le 25 juillet 79. Elle pensait que la révolution en Iran serait un feu de paille. Comme toute l'histoire de toutes les révolutions, la première année est toujours douce. Donc en Iran, c'était très, très doux. Et puis mes parents sont revenus en début 80 en Iran. Il y a eu la prise d'otages américaine, il y a eu la guerre Iran-Irak. Et il y a eu la loi en Iran qui s'est imposée, la loi islamiste, malheureusement. On est resté là-bas pendant 3 ans.
Ça a été très difficile, je garde des images. Et on est revenu en France à l'âge de 3 ans et demi. Je ne suis plus jamais retourné en Iran, malheureusement, j'adore ce pays. Mais moi, je suis profondément français, je suis un élu de la République française, j'ai qu'une nationalité. J'ai de culture persane, mais je suis très fier aujourd'hui d'être un élu de la République française. Et je me bats pour ça. J'ai mené mon petit bonhomme de chemin dans mes études. Et lorsque j'ai pris mon indépendance à l'âge de 19 ans, j'ai pris mon indépendance de façon totale et absolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je payais mes études, je gagnais que 800 € par mois. Je payais mon loyer, mon studio d'étudiant qui était à 400 €, et donc il me restait 3 semaines pour bricoler avec 400 €. Donc ce que je faisais, c'est que je coupais mon repas en deux, je mangeais à 17 h, j'en parle à personne, parce que dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il faut toujours montrer la bonne image, il faut toujours montrer que tout va bien, et que si on montre que quelque chose ne va pas bien, ça va créer du bad buzz, ça sera négatif, c'est anxiogène. Il faut toujours montrer que tout va bien. Et en fait, tout va pas bien forcément. Donc lorsque, pour la première fois, moi, j'ai été élu et que j'ai actionné cette opération, j'ai des proches qui m'ont dit « Mais Arash, pourquoi tu mens? Pourquoi tu dis pas la vérité? Nous, on t'a toujours connu bien. » Et on ne croit pas, quoi. J'ai des gens de ma famille ou des amis proches qui m'ont dit « On ne croit pas. » Et je n'ai pas à me justifier. Il ne faut pas se justifier. J'ai donné toutes mes fiches de paye depuis l'âge de 18 ans, mes comptes en banque, mes loyers à l'AFP, à l'agence France Presse, qui est juste à côté. Et ils ont vu en fait que tout ce que je disais était vrai. Simplement, il y a un côté, il y a une pudeur à ne pas montrer en fait la pauvreté ou quelque chose qui ne va pas, parce qu'on a honte. C'est la honte qu'on a de se dire qu'on n'a pas assez d'argent pour manger. Et je me suis fait la promesse, je me suis dit, on va taper fort sur quelque chose qui est pour moi un scandale d'État, c'est jeter de la nourriture dans la poubelle. Dans le pays dans lequel nous vivons, c'est impossible. Et on va changer ça. Et on va changer, non seulement en France, mais on va l'étendre jusqu'à faire une loi globale, mondiale. On m'a dit c'est impossible. J'ai dit si, bien sûr que c'est possible. Twitter, on converse aujourd'hui avec des gens en Inde, en Paraguay, en Australie. Moi, ce que j'ai fait là, avec tous mes amis, les bénévoles et d'autres, c'est grâce aux réseaux sociaux en très grande partie. Je suis allé voir Monoprix, je suis allé voir Franprix en novembre 2014. On m'a refusé ce partenariat-là. Je vais vous montrer une petite vidéo qui dure 2 minutes de l'agence France Presse. Et puis après, je vous la commente. A tout de suite. Vous ne verrez pas son visage et nous l'appellerons Martin. Il nous a donné rendez-vous près du supermarché où il travaille. Chaque soir, Martin estime qu'entre 10 et 20 kilos de nourritures invendues sont jetées à la poubelle. Il faut savoir qu'on a 3 conteneurs, 3 gros conteneurs, et ces 3 gros conteneurs tous les matins sont remplis et jetés. Ça va aller de la viande aux légumes qui sont encore bons mais qui ont une tache ou quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui s'exclament de savoir que tout ça est jeté, que ça pourrait être redistribué à des associations ou donné aux personnes. Pour se défendre, le directeur de la franchise invoque la réglementation. Elle interdit le don alimentaire aux particuliers pour des questions d'hygiène. Mais un homme a trouvé une faille dans la loi. Arash de Rambarch est un élu municipal à Courbevoie. Récupère ensuite, je vais aller là-haut. Il a passé un partenariat avec une enseigne alimentaire. Lui et une dizaine de bénévoles récupèrent la nourriture invendue à l'arrière de ce supermarché. Madame, venez s'il vous plaît. Madame, venez. Salade. C'est comme si vous ou n'importe quel citoyen allait acheter en fait dans un supermarché à 20 h 30 et consommer le soir même. C'est ça là en fait l'astuce. C'est que je contourne en fait la chaîne de froid là. En une semaine, l'opération d'Arash de Rambarch a fait le tour de la ville. Des retraités, des chômeurs ou tout simplement ceux que l'on nomme la classe moyenne viennent chercher de quoi manger au jour le jour. On a 3 enfants, j'ai perdu mon travail d'informaticien, j'ai 60 ans et puis je ne peux plus trouver de travail. Voilà. J'ai pris des yaourts pour mes enfants, des pains au chocolat. C'est des choses que vous pourriez acheter si vous ne pourriez pas acheter? Ah non, je ne peux pas, ça coûte trop cher. À l'avant du magasin, une vingtaine de personnes, dont beaucoup de femmes avec des enfants, attendent de quoi manger pour ce soir. Tous ont un point commun, elles ont faim. Vous voulez de la salade? Oui, s'il vous plaît. Tenez madame, pas de problème. J'ai eu cette idée parce que c'est un vécu, j'ai eu faim à l'âge de 20 ans, je faisais mes études de droit. Et donc je mangeais vers 16-17 h pour essayer de couper le déjeuner et d'avancer vers le dîner. Lorsque vous gagnez 17 à 20 ans entre 600 et 700 € par mois, c'est très difficile.
Donc je rêvais d'avoir quelqu'un qui puisse apporter discrètement un sac pour essayer de combler ce manque de pouvoir d'achat. À 35 ans, c'est désormais lui qui apporte des sacs aux plus démunis. Toujours dans son fief, le QG de la Finance, le quartier de la Défense. Sous les tours, il y a des parkings où vivent des dizaines de sans-abri, souvent trop fiers pour venir chercher à manger directement dans le supermarché. Oui, il ne faut pas jeter, bien sûr. Oui, c'est sûr. Même comme j'ai fini ma baguette au sandwich, je n'ai jamais jeté à la poubelle. Ne pas jeter pour ne pas manquer. C'est le but de la pétition lancée par Arache de Rambarche. En une semaine, elle a recueilli près de 100 000 signatures, dont celles de députés de tous bords politiques. Arache de Rambarche sera reçu mercredi matin à l'Assemblée nationale. En 7 jours, cet élu de banlieue parisienne aura sans doute réussi à mettre son grain d'âme dans la future loi Macron. Je ne pouvais pas faire cette initiative si je n'avais pas été élu. J'ai été élu, et après 2 refus de Franprix et de Monoprix, j'ai utilisé en fait mon mandat d'élu, qui n'a quasiment strictement aucun pouvoir, parce que conseiller municipal sans délégation, on me demande moi de regarder si le réverbère est allumé, si le trottoir est en bonne et due forme. J'ai pas vocation moi à aller chercher une loi pour aller voir Barack Obama ou David Cameron ou l'ambassadeur de France au Danemark pour lui dire il faut faire passer cette loi, il y a des démunis, ils ont faim, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe, logiquement, théoriquement. Mais tout ça on s'en fout en fait, on s'en fout. Parce que quand on est citoyen et qu'on est engagé, on va pas se donner de limites, sinon c'est ridicule. Et ce qui se passe en fait, c'est que malgré les 2 refus, je baisse pas les bras parce que je vais voir Carrefour Market dans mon centre commercial Charras. Et je lui dis voilà, écoutez, moi j'ai vu des nutritionnistes et des médecins, j'ai pas la chambre de froid parce qu'on me refuse en fait de me donner la nourriture officiellement. On me dit il vous faut la chambre de froid pour stocker la nourriture parce que si quelqu'un tombe malade, c'est nous qui allons être responsables. Ok. Sauf que moi je lui dis le problème c'est que là par exemple, aujourd'hui on est le combien? 18. Je lui dis ce soir, aujourd'hui on est le 18, ce soir vous allez jeter de la nourriture. Mais tout le monde sait très bien, naïvement, moi le premier, j'ai mangé des yaourts le 19, j'ai mangé une banane qui commence à devenir noire, entre guillemets. Et puis tout va bien, quoi. Je pense je touche du bois, en bonne santé. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que tout le monde sait ce truc, mais personne n'ose dire quelque chose. C'est quelque chose qui est dans... Voilà, c'est l'inconscience. Donc je me suis dit, ok, on va faire quelque chose qui va contourner la loi. Je vais aller faire, comme vous l'avez vu, une distribution immédiate. On contourne la loi. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller stocker la nourriture, je récupère les invendus avec les amis bénévoles. À 8h30, on récupère les invendus, on le donne immédiatement à la classe moyenne, puis au SDF. 50 kilos, ça représentait, en tant que moi, président d'association, 500 €. Et avec ça, on pouvait nourrir chaque soir 100 personnes. Sur chaque supermarché. En moyenne, c'est 50 kilos. Imaginez que chaque supermarché jette 50 kilos de nourriture par soir. Quasiment dans tous les supermarchés en France. Alors on m'a dit oui, d'abord vous avez eu la grande distribution que j'ai eu unanimement contre moi. Non mais monsieur de Rambarche, alors j'ai eu tous les arguments. Le gaspillage des supermarchés, c'est que 5%. Parce qu'on a la cantine scolaire, on a les boulangeries, on a enfin tout ce que vous voulez. Comme si moi j'étais ministre de l'écologie et que je pouvais révolutionner le monde en claquant des doigts. Je suis juste conseiller municipal et j'étais obligé de faire les choses step by step. Donc je me suis dit voilà, pour moi l'urgence principale, parce qu'il fallait quand même rester sur ce dossier des supermarchés. L'urgence, c'est les supermarchés, j'ai toujours dit ça, parce que ces 5% là permettent de nourrir des millions de personnes. Parce qu'avec ces 50 kilos, il fallait reprendre ces 50 kilos qui étaient jetés dans une poubelle et les donner directement en fait à des démunis. Comment faire? Pendant 2 mois, avec donc, mes amis bénévoles, on a fait les maraudes. On a contourné la loi. C'était donc illégal ce que je faisais. Ce que vous avez vu là, ce n'était pas légal parce qu'on récupérait les invendus et on les donnait tout de suite. Et on a eu de la chance, personne n'est tombé malade, entre guillemets. Mais il n'y avait pas de raison que quelqu'un tombe malade en fait. Parce que les nutritionnistes et les médecins m'ont bien précisé que lorsque vous prenez les invendus et vous les donnez le soir même,
il ne peut pas y avoir d'intoxication alimentaire. C'est comme si vous allez faire vos courses à 18 h, vos amis vous appellent pour un apéro ou un dîner, vous avez vos sacs avec vous dans la voiture, et vous les amenez ensuite le soir même à la maison, et vous les mettez dans le réfrigérateur. C'est exactement le même principe. Donc, il fallait juste légiférer et encadrer. Comment faire? Je prends les images, comme vous voyez, photos, vidéos et tout. Je prends l'opinion publique à témoin. Et il fallait cristalliser l'opinion publique. Le 19 janvier, je demande à Mathieu Kassovitz et à beaucoup d'autres personnalités de monter une pétition avec moi. On l'a fait sur change.org. On en a fait deux en fait des pétitions. La première française, un record dans l'histoire française en matière agroalimentaire, plus de 211 000 signatures. Et la deuxième pétition, européenne pour le coup, on est à plus de 756 000 signatures, on attend le million parce qu'avec 1 million de signatures, ce qu'on appelle l'initiative citoyenne fondée sur le traité de Lisbonne, on peut obtenir la loi européenne, une directive européenne. On est soutenu par la Croix-Rouge française, Action contre la faim et plus d'une centaine d'associations. Je vous dis juste, voilà, moi je représente juste quelque chose qui a été mandaté pour travailler. Et pour, voilà, on a fait plier la grande distribution, je l'assume complètement. Pour moi, l'intérêt général, c'est les citoyens. Donc la loi, elle a été votée. Dès le début, j'avais demandé l'obligation pour une raison très simple. La grande distribution, un tiers sont représentés, donc un tiers dépendent de la FCD, la Fédération de commerce et de la grande distribution, et des grandes enseignes. Mais vous avez les 2 tiers qui sont des commerçants indépendants. Un commerçant indépendant n'a d'autorité que de son propre directeur. Donc le directeur qui ne souhaite pas, comme vous l'avez vu là ici, le Monoprix rue de l'Abreuvoir à Courbevoie, s'il ne souhaite pas donner, il est libre de ne pas donner et de jeter dans la poubelle. La loi permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Moi je suis contre le fait de tout légiférer, de tout encadrer. Il faut aussi laisser les gens aussi un peu dans leurs responsabilités. Mais à un moment donné, quand il y a une urgence sociale, on n'a pas de temps à discuter, à faire la morale. Moi, je suis désolé de vous le dire ça comme ça, mais sur une situation où il y a quand même une urgence sociale, où il y a des gens qui crevent la faim, moi, je ne discute pas. Voilà. En tant qu'élu, il y a des gens qui sont venus, il y a 2000 personnes qui sont venues un dimanche matin voter pour moi. Je prends mes responsabilités et voilà. Donc concrètement, c'est une obligation. Et c'est une obligation en fait qui permet à n'importe quel citoyen français, vous par exemple dans la salle, de vous responsabiliser. Parce que moi, j'entends souvent les gens me disent « oui, nous aussi, on veut participer à la maraude et tout, et finalement, on ne voit personne. » Donc, moi, je connais parfaitement ce discours parce que nous, on l'a fait. Et les gens qui me disent « on vient » et à la dernière minute, en fait, ils viennent, ils disent sur le forum, donc tout le monde voit, hein, on va venir. Donc, les gens disent « ah, bravo, super avec les émoticônes et tout, bravo, magnifique et tout. » Et puis derrière, en message privé, je reçois « ah, mais Arrache, excuse-moi, j'ai la cousine de mon cousin, de ma tante, qui a un limbago. » J'ai reçu tous les messages. Je vous assure que si un jour je fais un bouquin, un recueil des annulations de rendez-vous, et je peux vous jurer que là, c'est pas un rendez-vous galant en plus, mais c'est vraiment là, c'est le truc le plus, pour moi, haut de gamme, c'est annuler pour la solidarité en fait. Qu'est-ce qui se passe concrètement? La loi est très simple. Il y a 4 alinéas, mais en fait, c'est l'article 1 finalement qui nous intéresse. N'importe quel citoyen français, ou peu importe, n'importe quel citoyen en fait, n'importe quel citoyen crée une association, donc au minimum 3, hein, la loi impose un trésorier, un secrétaire et un président. Vous déposez les statuts à la préfecture, vous obtenez l'habilitation par la préfecture, vous allez voir le supermarché, peu importe lequel. Si le supermarché refuse de vous donner ses invendus, c'est une amende de 3 750 € d'amende. Pour les supermarchés, c'est bon à savoir. Pour les supermarchés, à partir de 400 mètres carrés. On n'a pas voulu faire moins parce que les petits commerçants en fait sont moins organisés. Et puis d'abord, c'est un premier pas en plus, pour vous dire la vérité. Ça a eu un écho extraordinaire dans le monde. Là, par exemple, je voyais le papier du Independent a été partagé quasiment par 1 million de personnes. Dans l'histoire de l'Independent, sur le site, c'est quasiment du jamais vu. Pareil pour le Guardian. Tant pis pour la presse française en fait. Hein. Ça leur fait des clics en moins. Donc forcément de la pub en moins, hein, tant pis. Parce que la guerre ou les sujets qui sont anxiogènes, ça fait moins cliquer, mais tant pis. Même si ça fait buzzer dans le petit milieu parisien du Triangle d'Or, ça ne touche pas les gens directement. Et donc la loi est très simple.
n'importe qui, ici, peut créer son association. Et pourquoi j'ai voulu ça? Parce que cette loi, en fait, va compléter le travail exceptionnel de la banque alimentaire, de la vingtaine ou trentaine d'associations en France qui peuvent stocker la nourriture, comme les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, Croix-Rouge française et d'autres, qui peuvent stocker, sauf que là, vous, par exemple, qui n'avez pas la chambre de froid, vous allez créer votre association. Très simple. Vous allez récupérer les 50 kilos. S'il vous reste 10 kilos que vous n'avez pas pu donner, vous le donnez automatiquement en étroite collaboration, en étroite liaison, à une association locale, départementale ou régionale, qui peut venir stocker. Je vous rappelle que la Croix-Rouge française, la Banque alimentaire ou les Restos du Cœur collectent. Vous les voyez chaque année. Cette loi va les aider. Parce que pourquoi, pour quelle raison, ces associations-là sont obligées d'aller demander aux consommateurs alors que les supermarchés jettent? C'est pas normal. C'est pas à vous d'aller donner à ces associations-là. Vous pouvez le donner, parce que de toute façon, pour moi, le plus généreux au monde, c'est le peuple français. Mais par contre, les supermarchés doivent aussi contribuer à ça, à la fraternité. Il n'est pas normal que les supermarchés, en fait, laissent les consommateurs donner et pas vous. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que les supermarchés donnent, vous allez récupérer. S'il y a un surplus, vous le rétrocédez en fait aux associations qui peuvent stocker, qui le rétrocèdent le lendemain. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment le truc le plus simple. Pourquoi ça a été promulgué en 24 heures? Parce qu'évidemment, pour un gouvernement, c'est exceptionnel. Un décret d'application qui coûte 0 €, je vous assure que c'est d'habitude, quand ils mettent en application une loi, ça doit leur coûter des millions. Ils doivent lâcher pour les chasseurs, pour les machins et les bidules. Là, ils se sont dit, ok, c'est un truc simple. On va récupérer un max de buzz pour nous, pour les élections dans 1 an. Bon, je me suis dit, bon, faites ce que vous voulez avec ça. La loi, elle appartient à tous les Français et à tous les citoyens. Voilà.